Finalement, il reste. Les riches quittent moins la France. C'est ce que nous dit ce matin le rapport de Bercy qui vient d'être remis aux députés en annexe à la loi de finances. Et c'est une information du Figaro. Nicolas Dose, on apprend quoi exactement dans ce rapport? On apprend deux choses, que le nombre d'exilés fiscaux recule, c'est-à-dire en fait baisse de 30% du nombre de déclarations à l'exit taxe depuis 2011, depuis qu'elle a été créée par Nicolas Sarkozy. 225 déclarations en 2017, ce sont des chiffres 2017, contre le pic évidemment au moment de la claque fiscale de François Hollande, on était monté à 400. Alors il y a des pays qui en profitent, évidemment, les gens qui s'en vont, il y a des pays qui en profitent, la Suisse, la Belgique, les États-Unis, le Royaume-Uni. Et puis alors la deuxième information, c'est une confirmation en fait qu'il y a eu en 2017, toujours, beaucoup moins de gens qui sont partis pour échapper à l'ISF, donc de contribuables assujettis à l'ISF. Nicolas, pourquoi les plus fortunés décident finalement de rester? Parce qu'en 2018, début 2018, on décide de baisser la fiscalité sur le capital. Alors la France continue aujourd'hui à taxer plus le capital que les autres pays, mais on est quand même assez proche de ce qui se pratique à peu près partout ailleurs. Vous le savez, c'est quand on supprime l'ISF en janvier 2018 pour créer l'IFI, uniquement sur la fortune immobilière, et quand on invente un impôt unique à 30% sur le capital. Voilà. Et alors ce qui est intéressant, c'est de voir que ces chiffres de Bercy portent sur 2017, donc la mesure, elle a juste été annoncée, elle n'a pas encore eu lieu. Et on voit qu'en matière de fiscalité, il suffit d'annoncer un truc pour que l'ensemble des agents économiques se positionnent par rapport à l'annonce. Chaque fois qu'il y a une annonce fiscale, c'est pas la peine d'attendre qu'elle soit en vigueur pour voir effectivement les gens réagir et moins s'exiler fiscalement. Pareil, on décide de raboter la niche fiscale des emplois à domicile. Le simple fait de l'annoncer fait que tout de suite le travail au noir progresse. Bon, du coup, Emmanuel Macron, ce matin, il devient le président des riches qu'il arrive à retenir. Ouais, alors effectivement, non mais il est clair qu'aujourd'hui, oui, mais il est clair que ça lui vaut le président des riches, cette histoire de fiscalité sur le capital. Ça a été un peu fait à la hussarde, c'est vrai, mais moins il y a de riches qui partent, moins il y a d'entrepreneurs qui partent, plus il y a de recettes fiscales et plus il y a d'emplois sur le territoire français. Voilà. Et c'est d'ailleurs le même constat qui avait été dressé, vous souvenez-vous, début octobre, par le premier bilan du comité d'évaluation qui avait pour objectif d'essayer de comprendre quel avait été l'effet de la suppression de l'ISF. Alors il y a encore un point noir. On constate que les ménages aisés sont à peu près aussi nombreux qu'avant à décider de quitter le pays quand ils sont contribuables à l'impôt sur le revenu dans la tranche la plus haute de l'impôt sur le revenu. Après, ils partent pas forcément pour des raisons fiscales. Il y a plein de raisons qui peuvent conduire un ménage à au-dessus de 100 000 ou au-dessus de 300 000 euros à quitter le pays.